Et salut à tous les amis, c'est Ovins et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, facecam complètement. Donc, c'est une vidéo qui aurait dû sortir dimanche dernier, mais que je n'ai pas eu le temps de faire avant. Donc, je préférais le sortir ce dimanche-là. En même temps que le film d'Assassin's Creed Mirage, qui est sorti un petit peu plus tôt dans la journée. Normalement, il est sorti vers 14h30. Cette vidéo doit sortir vers 15h30, donc à 1 heure d'intervalle. C'est une petite vidéo pour revenir du coup un peu sur Assassin's Creed Mirage, mais aussi sur la suite de la chaîne, qu'est-ce qui va se passer maintenant que le jeu est terminé. Allez, bonne vidéo. Donc tout d'abord on va revenir sur Assassin's Creed Mirage. Qu'est-ce que j'en ai pensé personnellement? Est-ce que j'ai apprécié le jeu ou pas? La réponse est oui, j'ai apprécié le jeu. Je trouve que c'est un équilibre assez bien réussi entre RPG et retour aux sources. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques éléments d'RPG, notamment l'arbre de compétences, mais je trouve qu'il est bien incrémenté dans le jeu. Implanté dans le jeu, pardon. C'est-à-dire qu'on vraiment les points qu'on débloque, on peut les débloquer tout au long de l'histoire et ça ne nous bloque pas réellement la progression. C'est des petits bonus, on va dire. Permettre de débloquer les outils par les points de compétences, c'est un petit peu la seule bête noire de cet arbre de compétences, je trouve. À part ça, il est vraiment bien mis dans le jeu. On n'a pas besoin de faire 3 milliards de side missions pour augmenter notre stuff. Si on trouve un outfit cool ou des armes cool, on a juste à loot tous les gear chests de la zone, de voir tout l'équipement entier amélioré à fond. Donc c'est-à-dire que tu peux rentrer dès la première zone, trouver la première zone, l'outfit de la première zone hyper cool. T'as juste à tout looter dans la zone et boum, c'est bon. T'es upgrade max et tu peux finir le jeu comme ça. T'as pas réellement besoin des upgrades en fait. Je trouve ça cool. C'est un bon retour en source, on se focus plus sur un scénario, sur le passé de Basim. Il y a encore un petit peu ce côté surnaturel avec le djinn, mais il faut pas oublier que toute l'histoire autour de Basim restera surnaturelle parce qu'elle est liée à Valhalla, elle est liée à Loki, au précurseur Isu. Basim est la réincarnation de Loki. On le voit à la fin qui l'embrase carrément Loki. Comme on avait su dans Valhalla, Loki et Basim ne font qu'un. C'est-à-dire que Basim a accepté la confiance de Loki, et Loki cohabite du coup avec Basim, comparé à Eivor, qui elle a rejeté Odin. Niveau histoire, ça se tient, la mécanique est assez répétitive. C'est un vrai retour aux sources parce que ça nous fait vraiment penser à Assassin's Creed 1 où les missions étaient répétitives au possible. Là, ça va, c'est un peu moins répétitif, mais c'est toujours la même chose. On arrive au bureau, on prend les informations du bureau, on fait des missions qui, contrairement à Assassin's Creed 1, ne sont pas juste les mêmes dans chaque quartier. Là, on fait vraiment des missions personnalisées, mais c'est la même trame. On tue 2-3 petits membres du culte pour aller tuer la grosse cible qui va nous donner une info sur la grande cible du culte. Hormis ça, qu'est-ce que je pourrais dire sur le jeu? D'un point de vue de gameplay, c'est vrai que les combats sont assez simplistes, hein. Dès que t'as le timing des parades, tu pars tout le monde, t'es good. Il y a juste un certain type d'ennemi qui est très chiant parce qu'ils ont une énorme armure et pour leur faire des dégâts, faut les taper dans le dos. Mais bon, ça, vous disparaissez ou une petite smoke et boum, vous les assassinez. Le gameplay est relativement simple, hein. C'est vraiment n'importe qui peut y jouer, en fait. N'importe qui peut y jouer, peut comprendre comment on joue au jeu et comprendre les mécaniques de stealth, les outils. Vraiment accessible, un commun. Par contre, le combat, vraiment, c'est la grosse bête noire. C'est la grosse bête noire du jeu. Et quelque chose qui est devenu plus persistant au fur et à mesure que j'avançais dans l'histoire et que j'ai commencé à vraiment me rendre compte, c'est au niveau du parcours. Il y a des moments où le personnage va pas du tout dans la direction où je lui demande d'aller. Par exemple, je lui demande d'aller tout droit, monter un building. Le mec il commence à faire un side eject alors qu'il n'y a pas de side eject dans le jeu. D'ailleurs, c'est aussi un point négatif, je trouve. Il n'y a pas de back eject, il n'y a pas de side eject. Donc, c'est vrai que comparé à Valhalla, dans Valhalla, on n'avait pas besoin de faire tout ça. Mais là, dans Mirage, on aurait eu besoin de faire certains back eject et side eject. C'est un choix des développeurs. Ils l'ont assumé. Mais je trouve que ça manque un petit peu. Des fois, t'as des endroits où t'aimerais bien faire des petits side eject pour gagner du temps. Mais tu peux pas.
Et du coup, pour revenir au problème principal, c'est que des fois ton personnage faire une sorte de side eject alors qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il va monter, 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 et d'un coup, pouf, il va aller sur le côté, tu sais pas pourquoi. C'était assez chiant, assez énervant. Et c'était vraiment de plus en plus énervant au fur et à mesure que le jeu avançait parce que ça arrivait de plus en plus souvent. Le retour aussi des points d'ancrage pour grimper les buildings, ça c'est vraiment cool. Un peu chiant parce que des fois t'aimerais bien accéder à des endroits et tu dois trouver un petit peu ton chemin. Mais une fois que t'as compris, une fois que t'as trouvé et une fois que tu repères, juste c'est hyper intuitif, c'est juste pareil, tu sautes droite, gauche. Je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi il n'y a pas les side eject. Parce qu'il y aurait les side eject quand tu appuies sur le bouton pour sauter et que tu en même temps vas pour prendre une prise qui est tout à gauche ou tout à droite, t'aurais fait une side eject alors qu'en fait tu voulais juste aller à droite ou à gauche. Je comprends que ces deux mécaniques sont pas vraiment compatibles. Sinon c'est tout ce que j'ai à dire à propos de Mirage. J'ai bien aimé le jeu, il est cool, il est vraiment... C'est un assez bon jeu. Genre, c'est... On voit que c'est une rédemption de la part d'Ubisoft. C'est un peu une rédemption de la part d'Ubisoft, dans le sens où ils ont essayé de revenir un peu plus vers les bases. Ils ont réussi. Moi, je trouve qu'ils ont réussi à revenir plus aux bases. Après, c'est sûr qu'ils pouvaient pas tout jeter des RPG, tout recommencer, parce que sinon, ça voudrait dire que la série n'a pas évolué, n'a pas grandi. Euh, mais je trouve qu'ils ont pris un peu des éléments de partout, un peu des éléments des premiers Assassin's Creed, vers les milieux au niveau Unity Syndicate. Ils ont pris un petit peu de Black Flag, un petit peu de Valhalla, un petit peu de Origin, un petit peu, ils ont mis la pincée de sel de tous les jeux. Ce qui fait que là, Origin, n'importe quoi, Mirage, est un assemblage parfait de tous les Assassin's Creed. Enfin, pas parfait, mais un assemblage de tous les Assassin's Creed. Ça revient vraiment beaucoup aux sources, ça fait vraiment beaucoup penser au premier Assassin's Creed, avec l'évolution de toute la franchise. Il n'y a pas de présent. Un gros point, c'est qu'il n'y a pas de présent dans le jeu. Je trouve ça un peu dommage, personnellement. J'aurais bien aimé avoir un peu de présent, de pouvoir jouer Basim et dans le passé, dans le présent. Surtout que là, je sais pas s'ils vont abandonner totalement le présent ou s'ils vont le reprendre, mais s'ils le reprennent, ça aurait été vraiment bien qu'il soit dans ce jeu. Mais s'ils abandonnent totalement le présent, ils nous laissent vraiment sur un gros mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Quel était le but de Basim dans... Pas dans Valhalla, mais dans le présent de Valhalla? Quel était son but de revenir et d'entraîner Layla? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi a-t-il envoyé le signal en mode il faut trouver Eivor et tout? Mirage était vraiment sur les origines de Basim. Mais là, ce qui serait bien, ce serait un petit DLC avec du présent. Pas trop, mais juste un petit peu pour comprendre quels sont les objectifs de Basim maintenant. Bon, assez parlé d'Assassin's Creed Mirage comme ça, vous avez mon opinion sur le sujet. Maintenant, à vous de vous faire votre propre opinion et si vous avez l'occasion de jouer au jeu, d'y jouer de votre côté. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne? Alors, comme j'ai dit, cette vidéo et le film du jeu Assassin's Creed Mirage devait sortir la semaine dernière, mais je n'ai pas eu le temps de travailler sur le jeu et sur la vidéo. Donc elle sort cette semaine, mais ça change pas. Donc vous avez vu cette semaine, il n'y a pas eu de vidéo, pas eu autant de vidéos qu'avant. Il n'y a pas eu les vidéos qui étaient dédiées à Assassin's Creed, parce qu'on a fini le jeu. C'était volontaire, c'était une petite pause que je voulais expliquer. Une petite semaine de pause d'Assassin's Creed. En réalité, au moment où la vidéo sortira, ça fera peut-être 2 semaines de pause d'Assassin's Creed pour moi. Mais c'était une pause que j'avais besoin, Parce que maintenant, on va attaquer Assassin's Creed Valhalla. C'est-à-dire qu'à partir de demain, et tous les jeudis, lundi, mercredi, vendredi, jusqu'à la fin du jeu, ce sera du Assassin's Creed Valhalla. Et normalement, d'ici là, si j'ai bien tout calculé, on devrait arriver à la fin de l'année, ou la dernière semaine de décembre et de l'année, du coup, il n'y aura normalement pas de vidéo, à part les 2 dernières vidéos sur du Minecraft, parce que du coup, le mardi et jeudi, les vidéos de Minecraft vont continuer à sortir jusqu'à avoir une vingtaine d'épisodes. Je pense que je m'arrêterai ici pour ce premier let's play Minecraft Hardcore. Et on verra après ce que le reste de 2024 va nous réserver. Enfin, ce que 2024 va nous réserver. Et on fera un point du coup pour l'année 2024.
avant que celle-ci commence, il y aura une vidéo qui sortira le dernier jour de l'année, parce que il me semble que le 1er janvier soit un lundi. Donc normalement le dernier jour de l'année, il devrait y avoir une petite vidéo qui sortira pour qu'est-ce qui va se passer en 2024. Mais pour le reste en 2023, ça va être Assassin's Creed Valhalla et la fin du gameplay de mon aventure sur Minecraft en hardcore. Donc voilà, j'espère que le planning va vous plaire. Les lives, un petit peu de manière random, j'avoue que de base je voulais mettre un planning de live. J'ai pas trop envie de m'imposer des limites. Au minimum 2 lives par semaine. Quand pour savoir ça, il faut aller sur le Discord, sur les réseaux. Je le répète dans toutes les vidéos, mais c'est hyper important. Si vous allez sur le Discord, vous êtes prévenus quand les vidéos sortent, quand les lives sont, quand je suis en live. Si vous allez me suivre sur les réseaux, vous pouvez avoir des petites exclus sur TikTok, notamment un gros projet qui arrive en décembre sur TikTok. Ça va être tout simplement un calendrier de l'avant sur des jeux vidéo. Un jour, un jeu vidéo, résumé en 3 minutes, l'histoire, les avis, les mécaniques et si je vous le recommande ou pas. Donc bien sûr, il y aura les Assassin's Creed qui prendront 13 jours, mais il y aura également du Elden Ring, du Dark Souls et tout ça. Vous verrez ça en temps voulu, mais c'est pour ça, allez me suivre sur TikTok et allez sur Insta aussi. Tout est dans la description, tout y est, tout y est. Même là, je vais mettre à l'écran ici, tous les réseaux. C'est la même chose, c'est Vobins. Partout. Sur n'importe quel réseau, vous tapez Vobins, vous trouvez. Pour le Discord, description. Et c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. N'hésitez pas notamment à me donner votre avis sur Assassin's Creed Mirage dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, si pour vous c'est un bon retour aux sources, si c'est un bon compromis entre les deux, si vous avez pas du tout aimé, que c'est pour vous, ça a vraiment rien à voir. Qu'est-ce que vous aurez préféré voir dans ce jeu, quels sont tous les points positifs et les points négatifs selon vous. Et sur ce, c'était Vobins, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, tout le tralala habituel, mais maintenant vous connaissez. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, à demain pour le début du let's play sur Assassin's Creed Valhalla. Bye.